Et pour célébrer l'anniversaire de la fondation de Dar el-Ifta, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamer Gadallah, qui est professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Allô? Allô? Allô, Dr Kamel? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on pourrait parler, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, quel était l'objectif principal de la création de Dar el-Ifta? Bon, le but principal était de unifier les fatwas, les avis religieux, parce qu'ils étaient en fait éparpillés parmi plusieurs ulama. Donc, c'est autant de qui disent Abbas II. On a en fait réalisé que ce cas où en fait le fatwa ne pourrait jamais subsister, c'est pourquoi on a créé la maison de fatwa d'Égypte pour donner des avis religieux aux interrogateurs et aussi pour jouer un rôle auprès le ministère de la Justice concernant en fait l'approbation de la condamnation à mort. Donc, il a aussi quelques conditions à remplir. C'est pourquoi il est parmi les maisons de fatwa les plus anciennes du monde. C'est pourquoi on a l'habitude exige que le mufti de l'Égypte soit le chef de mufti du monde entier. Et quels sont les critères requis pour devenir un mufti? Oui, les critères en fait sont beaucoup en fait. Il y a plusieurs critères en tête qu'il soit diplômé de l'Azhar, de l'une des facultés les plus anciennes. En tête la faculté de la charia et de droit musulman et aussi la faculté de la théologie. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux muftis aussi dans l'ère moderne qui étaient diplômés de la faculté de théologie. Nous avons son éminence le grand imam qui était mufti aussi, et maintenant Dr Nazir Mohamed Ayad qui est aussi diplômé de la faculté de théologie. Il faut qu'il soit tout à fait dans les sciences islamiques. Il faut qu'il maîtrise en fait l'exégèse du Coran, tafsir, le droit musulman et le droit musulman comparé, aussi ce qu'on appelle le fondement du droit musulman autour du fiqh, qu'il aille aussi en fait des contributions scientifiques dans ce domaine. Donc c'est une mission tout à fait difficile, ce n'est pas à remplir par n'importe qui. Alors c'est un long trajet et il doit avoir un certain âge aussi. Elle doit avoir une vaste connaissance en sciences religieuses et il doit aussi connaître parfaitement la langue arabe, parce que comme vous le connaissez très bien, il y a la signification des textes. De telles significations, en fait, ne pourraient jamais être dictées sans une connaissance tout à fait profonde et vaste dans les sciences de la langue arabe. De langue arabe, les sciences de droit musulman, c'est-à-dire fiqh, usul fiqh, fiqh muqaran, le droit comparé et tout. Et aussi, il faut une vaste connaissance dans l'exégèse coranique, al-tafsir, et aussi dans le hadith prophétique et ce qu'on appelle la science norme du hadith, mustalah al-hadith, c'est-à-dire pour connaître le hadith authentique, de hadith faible par exemple, ou bien de hadith forgé, mawdoua, etc. Donc, tout un bagage religieux, théologique, jurisprudentiel et tout. Donc, quelqu'un qui est exceptionnel, qui n'est pas, oui, bien sûr, pas comme n'importe qui. Oui, et ça doit être un homme, n'est-ce pas? Oui, ça doit être un homme. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des questions qui sont sensibles, auxquelles, en fait, la pudeur de la femme l'empêche de les traiter. C'est d'une part, d'autre part aussi, il faut que le mufti, parce que c'est aussi une sorte de juge, il faut qu'elle soit toujours en bon état d'âme. Donc, et la femme, parfois, elle est perturbée par exemple, les menstrues mensuelles, peut-être par exemple par des tensions. Donc, cela l'empêche, ce n'est pas en tant que femme, mais en tant que nature féminine, c'est-à-dire qui pourrait être empêchée par certains empêchements
dans certains temps. Donc, parce que nous connaissons tous que l'épouse du prophète, Aïcha, elle était là pour les musulmanes, elle leur donnait des conseils. Les femmes musulmanes demandaient beaucoup de questions à Aïcha et elle répondait. Oui, je vous dis pourquoi. Parce que Aïcha, c'est un cas exceptionnel. D'une part, la plupart de ces fatwas étaient adressés aux femmes qui avaient la pudeur d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était une sorte de médiatrice entre le prophète et les musulmans. Et d'autre part, il avait une vaste connaissance, Aïcha, qui était toujours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les femmes aujourd'hui, en fait, elles pourraient être, ce n'est pas mufti, mais elles pourraient donner des fatwas aux femmes parce que c'est plus compatible à leur nature et à leur pudeur. Donc, elles ont de la pudeur, les femmes. Donc, elles ne peuvent pas poser des questions tout à fait libres et ouvertes aux hommes. Donc, oui, ils pourraient contribuer à la fatwa, mais sans être un grand mufti, sans être, par exemple, un mufti général pour hommes et femmes. À Dar el-Ifta, des femmes qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Si jamais j'ai une question à poser, mais je serais beaucoup plus à l'aise si je parle avec une femme, elle peut jouer ce rôle d'intermédiaire? Il n'y a aucun empêchement qu'on le fasse, mais en fait on se contente des femmes du ministère de Waqf ou d'Awqaf, qui sous le nom de Wa'iza, c'est-à-dire exhortatrice. Donc cette Wa'iza, en fait, exhortatrice, elle a une très bonne connaissance sur le Dieu, et il est aussi diplômé de l'Azhar parce que nous avons des facultés pour les gens. Oui, bien sûr. Oui, donc il travaille au ministère de Waqf, et il donne de fatwa et des avis religieux aussi, parce que comme vous le connaissez, il y a une sorte de complémentarité entre les instances religieuses en Égypte, et il y a une répartition de rôle entre les hommes et les femmes. Donc, on est en même qualité, hommes et femmes, et à chacun son œuvre et son travail. Donc on n'empêche jamais la femme de donner des avis religieux, mais il y a plutôt le ministère de Waqf. Quel type de questions religieuses Dar el-Ifta traite-t-elle? Ou bien quelles sont les questions qui sont posées à plusieurs reprises, qui se répètent toujours? Ah oui, normalement la plupart de fatwa portent essentiellement sur ce qu'on appelle le statut personnel, ahwal al-shakhsiyya, c'est-à-dire par exemple le mariage, le divorce, par exemple l'héritage, par exemple aussi en fait ce qui concerne les actes cultuels, salat, zakat, jeûne, de mois de Ramadan, les sentences de jeûne et aussi dans presque tout le domaine, mais c'est l'essentiel en fait, c'est la plupart, une bonne partie de fatwa porte essentiellement sur la vie quotidienne des hommes, l'héritage, surtout l'héritage, parce que dans l'héritage il y a aussi plusieurs questions épineuses, comme par exemple le fils aîné qui travaille avec son père et contribue au développement de la richesse et de la fortune de la famille. Donc est-ce qu'il a par exemple le droit de prendre une partie de cet héritage en contrepartie de son travail ou non? Donc ce n'est pas facile en fait, surtout dans la campagne et les questions de l'héritage, parce que par exemple dans les grandes villes comme le Caire, c'est le père en fait qui possède tout et qui a tout fait en fait, et parce que tous les enfants sont dans l'enseignement, d'accord, jusqu'au l'enseignement supérieur. Et c'est le père qui travaille. Alors que dans la campagne, il y a une sorte de contribution efficace des enfants qui ne continuent pas leur carrière. Donc ils travaillent avec leur père et ils aussi contribuent efficacement au développement. Donc doivent-ils par exemple prendre une part ou non? Donc c'est aussi une question qui n'est pas facile à répondre. Donc il y a plusieurs questions qui sont épineuses. Par exemple pour le divorce, en quel cas en fait le divorce est valide, en quel cas le divorce est invalide, donc et plusieurs questions en fait de la sorte, parce que ce sont les choses. Il y a aussi en fait des fatwas ou bien des questions, des interrogations relatives à ce qu'on appelle les intérêts bancaires, les transactions de la banque. Donc ça aussi c'est une question qui se répète toujours, oui.
Oui, qui se répète toujours, oui, oui, parce que qui se répète toujours et ce n'est pas facile aussi à répondre parce que il y a des changements qui ont, parce que par exemple pour les riba ou bien l'intérêt usuraire, est-ce que par exemple l'intérêt bancaire c'est un riba ou non? Moi personnellement j'ai répondu à cette question que on ne pourrait jamais en fait considérer cela en tant que riba, intérêt usuraire. Pourquoi? Parce qu'il y a la dévalorisation de la monnaie, il y a l'inflation, il y a tout. Donc plusieurs éléments contribuent à donner le fatwa. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le mufti en tant que cheikh qui donne personnellement le fatwa, mais il y a aussi une sorte d'expertise qui est effectuée par une sorte de de consult ou bien de consortium, parce qu'on a besoin, par exemple, pour les questions médicales, on a besoin d'un médecin. Oui, pour bien les sûr. questions, par exemple, pharmaceutique, on a besoin d'un pharmacien. Pour les questions, par exemple, de commerce, d'intérêt, de transaction bancaire, nous avons besoin aussi d'experts économiques. Donc, oui, bien sûr. Docteur Kamar Gadallah, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment pour vos éclaircissements, mais le temps est abouti. Et je vous laisse maintenant avec une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.